Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter un nail art barbe à papa que j'ai réalisé avec de la peinture aquarelle. J'ai d'abord posé deux couches d'un vernis rose vraiment très clair, puis par-dessus j'ai posé une couche d'un vernis à paillettes parce que j'adore associer les paillettes avec l'aquarelle. Et encore par-dessus j'ai posé une couche d'un top coat très épais, donc le sèche-vite est vraiment parfait pour ça. Et ensuite, je vais utiliser un bloc blanc, donc c'est très doux. Vous pouvez aussi utiliser une lime très douce ou usée, il ne faut pas que ce soit trop agressif. Et donc, une fois que votre top coat sera hyper sec, on va venir le poncer. Mais il faut vraiment poncer très légèrement que la couche de top coat. Il ne faut pas atteindre le vernis rose, sinon évidemment ça va faire un trou. Et ça va permettre à l'aquarelle d'adhérer à l'ongle parce que l'aquarelle n'adhère pas sur le vernis laqué. Ensuite, je nettoie l'alcool pour enlever les petites poussières et je vais utiliser de la peinture aquarelle et un pinceau de détail, c'est le Rubloff D4S-R taille 2. En premier, je vais utiliser une couleur rose, c'est la numéro 512. Donc je mets de l'eau sur mon pinceau, je prends quelques pigments et je passe toujours par la palette avant de poser la couleur sur l'ongle. Donc je veux quelque chose d'un petit peu transparent, mais de coloré quand même, à vous de bien doser l'eau et les pigments. Donc ensuite, je trace ma barbe à papa avec des petites formes en arrondi. Et pour l'intérieur, je ne fais rien de précis vraiment parce qu'une barbe à papa, c'est pas régulier. Il y a des morceaux de sucre, des petits filaments. Donc c'est pareil sur l'ongle. Je ne fais rien de régulier. Je ne veux pas que ce soit coloré de manière uniforme. Ensuite, s'il y a des endroits que je trouve trop foncés, je peux nettoyer mon pinceau, ajouter un petit peu d'eau et arranger tout ça. Ensuite, je vais utiliser la numéro 514, donc c'est un framboise, et je procède toujours de la même façon. Avec cette couleur, je vais dessiner le petit nœud. Donc je commence par le centre et je vais ensuite dessiner les côtés. Donc je trace les contours, puis pour colorer l'intérieur, je mets de la couleur et j'amène l'excédent de mon eau vers le centre du nœud pour que la couleur foncée soit vers le centre du nœud. Je fais pareil de l'autre côté, j'amène l'eau vers le centre du nœud. Ensuite, je vais prendre du noir, c'est le numéro 502. Je vais faire toujours la même chose, mais par contre là, je vais prendre beaucoup plus de pigments. Je ne vais pas diluer autant ma peinture pour avoir quelque chose de très foncé. Et ensuite, avec cette peinture aquarelle noire, je vais venir tracer le petit bâton de ma barbe à papa. Ensuite, je reprends un petit peu de couleur framboise, mais un petit peu plus pigmentée, pour faire les ombres de mon nœud. Je garde ensuite la même couleur et je vais venir faire les contours de la barbe à papa. From the garden, hear the clinging of the chimes, the last tomatoes. Donc j'ai fait tous les contours extérieurs, mais j'ajoute aussi des petits arrondis à l'intérieur de la barbe à papa. Ensuite, je reprends l'aquarelle noire et je vais venir tracer les contours du nœud. Donc je commence par les contours du centre, puis les contours de l'ombre que j'ai fait juste avant, et je vais finir comme ça tous les contours du nœud. Donc quand vous faites les contours, attendez bien que la couleur rose que vous avez mis avant soit bien sèche, sinon ça va fuser un petit peu. Et puis ensuite, vous mettez les petits plis, vous essayez de faire des traits un petit peu fins. Ensuite, vous pouvez laisser comme ça ou alors ajouter aussi les petits rubans qui tombent du nœud. Donc là encore, c'est toujours pareil, je pose ma couleur, j'attends qu'elle soit bien sèche, puis je viens faire les contours avec l'aquarelle noire. Pour la barbe à papa, c'est terminé. Je vais maintenant utiliser de la peinture acrylique blanche. Donc je fais d'abord un petit repère sur mon ongle, un petit peu vers le centre, et je vais ensuite dessiner une forme. Donc c'est un petit peu comme la forme de la ruffiane manucure. Donc je laisse pas mal d'espace près de mes cuticules, puis je vais descendre en suivant un petit peu la forme de mon ongle. Je remplis ensuite tout ça, il faut que tout le haut de l'ongle soit bien blanc, donc pour ça je vais poser deux couches de peinture acrylique. Et je mets de la peinture acrylique donc parce que la peinture aquarelle adhère sur la peinture acrylique, même si ce n'est pas mon support favori, c'est quand même plus pratique que de poncer l'ongle.
Donc ensuite, je pose ma peinture aquarelle une fois que l'acrylique est bien sèche. Et je vais faire un motif un petit peu comme les sucres d'orge en fait. Donc je commence par faire un petit S. Et je vais le grossir ensuite, puis remplir ma forme. Et je fais ça tout le long, en essayant de garder un écartement assez identique, de faire quelque chose d'assez régulier. Ensuite, je prends la même couleur mais beaucoup plus pigmentée pour venir faire tous les contours de mes motifs. Et surtout, mettez bien votre top coat partout sur votre motif, sinon l'aquarelle ne va pas du tout tenir. Donc voilà, ce nail art est terminé, pensez bien au top coat surtout. Et je voulais aussi vous parler de la partie foire aux questions, je ne vous oublie pas, j'ai déjà regardé toutes vos questions et commencé à trier, mais c'est un petit peu long. Donc soyez un petit peu patiente et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Have come and gone without a sound. The saddest headlines are now just pigments on the ground. The battles fought